Bienvenue à tous sur le tapis rouge que les stars ont foulé chaque soir. Le rideau est tombé sur la 74e édition du Festival de Cannes. Dans cette émission, nous revenons sur les temps forts, à commencer par le palmarès présidé par le jury de Spike Lee. Une palme d'or en acier trempé pour un film choc qui a bouleversé la Croisette. Titane de Julia Ducournau s'adjuge donc la récompense suprême. La Française marque l'histoire en devenant la seconde femme réalisatrice à recevoir la Palme d'Or. Je me dis, c'est drôle, mais tous les réalisateurs et la réalisatrice qui ont reçu la Palme avant ont sûrement dû se dire la même chose que moi, dans le sens où je ne pense pas qu'on puisse, en tant que réalisateur ou réalisatrice, considérer que son film est parfait. C'est pas possible. Nous, on voit que les défauts. En fait, c'est beau que finalement ça salue les imperfections qui font finalement le cœur et l'énergie des films, je pense. Vincent Lindon et Agathe Roussel se partagent les rôles titres de ce film sombre, violent et hypnotique qui fait également la part belle à la tendresse et à la sexualité. Une palme annoncée avec un peu d'avance durant la cérémonie, erreur du président du jury Spike Lee et confusion dans la salle, rapidement évacuée avec la suite du palmarès. Le prix de la mise en scène revient à Léos Carax pour Annette, film d'ouverture. C'est le duo musical Sparks, auteur du script et de la musique, qui est monté sur scène pour récupérer le prix. Avec 24 films en compétition, certains prix ont été partagés entre plusieurs longs métrages. Le Grand Prix a ainsi été attribué conjointement à l'Iranien Asghar Farhadi pour son drame Un héros et au Finnois Juho Kuosmanen pour Compartiment numéro 6. Idem pour le prix du jury, partagé entre Le Genou d'Aed de l'Israélien Nadav Lapid et Memoria d'Apitchapong Viraj-Takul. Renate Reinsve remporte le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans Julie en 12 chapitres et c'est Caleb Landry-Jones qui est couronné meilleur acteur pour son rôle dans Nitram. Enfin, le prix du meilleur scénario revient lui à Ryusuke Hamaguchi pour Drive My Car, un road movie basé sur une nouvelle de Murakami. Drive My Car. C'est le moment de revoir les moments marquants de cette édition estivale, une première en raison de la pandémie. De Catherine Deneuve à Matt Damon, les personnalités étaient au rendez-vous. Un prix très spécial pour une actrice unique. Jodie Foster a reçu une palme d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture du festival. L'actrice et réalisatrice américaine aux plus de 50 films a exprimé dans un français parfait son émotion et sa gratitude pour ce festival qui l'a vu grandir au cinéma. Une autre grande dame du cinéma sous les lumières de cette 74e édition, Catherine Deneuve. L'actrice à la carrière impressionnante est à l'affiche du nouveau film poignant d'Emmanuel Berco, De son vivant, présenté hors compétition à Cannes. 18 mois après son AVC au cours du tournage du film, son retour auprès du public était chargé d'émotions. Je pense que j'ai jamais été émue comme ça, comme hier soir dans la salle et à la façon dont les gens accueillaient le film et m'accueillaient moi. Donc c'est vrai que ça a été c'était très, très émouvant, oui. Du tapis rouge au tapis vert, en plus de quelques mesures en faveur d'une édition plus éco-responsable, le festival a lancé l'initiative Cinéma pour le climat, une sélection de 7 films sur l'environnement, dont La Panthère des Neiges, adaptée du livre de Sylvain Tesson, ou encore Bigger Than Us, portrait de jeunes militants, coproduit par Marion Cotillard. Marseille sur la Croisette, la cité phocéenne et ses quartiers nord sont le décor de 3 films. Bac Nord de Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Puis je fais ce métier, moi je le fais, je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment on en est arrivé là en fait. Allez, tant que je suis debout, je resterai solide. Mais aussi Bonne Mère, deuxième film d'Afia Herzi derrière la caméra. Et puis l'américain Matt Damon et la française Camille Cotin ont monté ensemble les marches du Palais des Festivals pour présenter le thriller Stillwater de Tom McCarthy. You're the father of the girl, the American student? Yes, ma'am. 3 ans après la Palme d'Or de Koreeda, Cannes cette année était aussi une affaire de famille. Tilda Swinton a foulé le tapis rouge avec sa fille Honor Byrne.
Sean et Dylan Penn sont venus présenter Flag Day, dans lequel l'acteur-réalisateur américain dirige et joue aux côtés de sa fille pour la première fois. Pour moi, l'histoire du film, c'est l'amour d'un père pour sa fille. En fait, c'est une déclaration d'amour que vous lui faites. J'espère. Autre histoire de famille sur grand écran, Jane by Charlotte, le documentaire émouvant que consacre Charlotte Gainsbourg à sa mère Jane Birkin, entre confidences sur pellicule et émotions à vif. Je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. C'était pas pareil que... C'était pas banal. Alors... ça commence bien. Marion Cotillard, Leila Bekti, Jacques Audiard, Valérie Lemercier sont quelques-unes des stars rencontrées par France 24 tout au long du festival. Voici nos moments préférés. Je déclare le 74e Festival de Cannes ouvert. C'est une grande joie de revenir au Festival de Cannes, qui est un festival que j'aime passionnément. Et puis particulièrement avec ce film d'un cinéaste que j'admire depuis toujours, qui a participé à mon envie de devenir actrice et de faire du cinéma. Donc je me sens joyeuse et très chanceuse. What I see in her is obvious. What she sees in me it's a little more puzzling. Les films français sont progressistes, théâtraux, beaux. Ça a l'air d'une platitude ce que je viens de dire, mais je pense que Léos Carax est l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Travailler avec lui sur ce film, ça a été oui direct. Je peux te poser une question? C'est quoi ta vie sentimentale? Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Pourquoi vous êtes parti alors? Pour m'installer à Paris. Paris, c'est dur à filmer. C'est une ville nostalgique, romantique, muséale. Votre plus beau souvenir du Festival de Cannes? Mon plus beau souvenir... Votre palme? Un prophète. J'étais très fier de mes comédiens, voilà, très fier. T'as Raïm qui est aujourd'hui Papa n'était pas le seul, Reda Kateb, il y avait du monde, je peux vous le dire. Là, on se dit que tiens, voilà, le cinéma a servi, ça c'est bien. Raïm, est-ce que ça vous a mis la pression tout de même de jouer avec Jodie Foster? J'étais ravi et en même temps j'étais intimidé quand je l'ai rencontré parce que c'est une icône, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup, avec qui j'ai grandi. J'ai grandi avec ses films et ses performances et elle fait partie de ma mythologie cinématographique. Donc oui, effectivement, je suis un peu intimidé en arrivant, mais quand je rencontre quelqu'un de formidable, simple. Elle a une expérience, une force d'interprétation et un réalisme à chaque chose qu'elle fait que finalement, ça vous porte. Moi, je vois pas le jury composé de plus de femmes. Je vois un jury déjà fabuleux, qui vient des quatre coins du monde, qui a des sensibilités différentes. Mylène Farmer n'est pas Mylène Farmer parce qu'elle est une femme. Mélanie Laurent, Mati Diop, enfin toutes ces femmes n'ont pas été choisies parce que ce sont des femmes. En tout cas, j'espère, tout comme ces réalisatrices qui sont en compétition cette année. Pour moi, il y a un combat à mener, ça c'est clair et net, et j'en suis, évidemment. Le combat sera complètement fini le jour où ce ne sera plus un sujet. Quel est le métier pour vous le plus difficile entre réalisatrice et actrice, puisque vous connaissez les deux maintenant? Honnêtement, réalisatrice, c'est beaucoup de travail, hein. En tout cas, bon, moi j'écris aussi, donc il y a auteur, réalisateur. On doit porter un projet de A à Z, du début à la fin, jusqu'à la dernière validation de son, même jusqu'aux sous-titres anglais pour vérifier que tout est bien traduit. J'aime tellement ça que je me dis, si je passe 4 ans à faire un film et que je joue pas du tout, ça me semble encore compliqué, voilà. Et le plaisir de jouer le rôle était une des parties amusantes à faire. C'est lié à un grand souvenir, Cannes, pour moi. C'est un peu là où beaucoup de choses ont commencé.
Est-ce que vous aimeriez retravailler avec Abdelatif Kechiche, le réalisateur de La vie d'Adèle? Franchement, je serais incapable de lui dire non, dans le sens où je me suis rarement senti aussi libre sur un plateau, en fait. C'est lui qui a fait celle que vous êtes aujourd'hui? Ah bah c'est sûr que c'est lui qui m'a donné le rôle, qui m'a donné ma chance, en tout cas, ça c'est sûr. Accident كما كان ده قادر من الله ربنا كوانا يكون ربنا ما كوانا شيء ما في أي شغل نسيه ده بس بكاني لكن طهورة ده نسيه لكن ما كان نسيه أبسي. Votre film, c'est l'un des 2 seuls films africains en compétition. Comment vous voyez l'avenir du cinéma africain? Je suis tout simplement optimiste quand je vois tous ces jeunes qui rêvent de faire du cinéma. Il leur manque une formation, des moyens, mais moi je me dis que quand on veut faire quelque chose, on doit inventer les moyens avec lesquels on doit pouvoir l'exercer. Et c'est l'invention de cette économie-là qui manque, mais je crois qu'il y a une vague qui arrive. André Dussolier, vous aviez une opinion sur l'euthanasie? Non, je pense que c'est très difficile de légiférer. La preuve en est, d'ailleurs, il y a une loi qui est en discussion, qui va repasser encore en septembre. Et quand j'ai plongé dans le film, j'ai vu que je me heurtais à des cas particuliers que je connais, qu'on connaît autour de nous. On comprend que des gens en bout de vie et n'ayant plus aucun espoir aient envie et ce pouvoir de mettre fin à leur jour. Et en même temps, je comprends aussi les gens qui disent qu'il ne faut quand même pas que ce soit une loi qui évite tous les soins palliatifs, etc. C'est individuel. Je ne me suis pas senti être le porte-parole, simplement l'interprète. Toi, j'ai acheté des poubelles avec des couleurs différentes. Pour faire le tri, c'est plus facile, non? Puis tu sais, j'ai pris des ampoules qui consomment moins aussi. C'est bien, non? Entre vous et Laetitia Casta, lequel de vous deux est le plus écolo dans la vie? Je pense que c'est Laetitia parce que le fait, comme elle est corse, et en Corse, ils ont une conscience beaucoup plus logique de la répartition des choses sur l'île. Voilà, donc c'est Laetitia. Moi, j'ai toujours entendu autour de moi, protégeons le littoral, protégeons la mer. Petite, j'allais avec les légionnaires qui m'ont appris à nager d'ailleurs, et ils m'emmenaient dans des coins qui étaient protégés et qui étaient cachés parce que, voilà, cette notion de ce qui est la nature est une valeur là-bas très très importante. T'as eu du tramadol? Patricia, tu me l'amènes à la radio, s'il te plaît? Tu me mens et tu fais des cocktails qui sont... Pardon, excuse-moi. C'est dangereux ce que tu fais et en plus tu me mens, je supporte pas. Tu sais très bien que je supporte pas ça. D'accord. Je crois que c'est bon pour la Palme d'Or. J'ai regardé sur les réseaux. T'as regardé dans ta boule de cristal? Bon. Ouais, je crois que c'est bon. C'est con que le festival continue du coup. C'est la fin de notre couverture de ce grand rendez-vous du cinéma mondial. Vous pouvez en retrouver l'intégralité sur notre site internet france24.com. Merci de votre fidélité et pour ma part, je vous retrouve très vite à Paris. I'm off to meet Oliver Stone for his new book. Je suis désolée. Moi, je pense directement on est actrice. Ils m'entendent pas, eux. Super.